Frères et sœurs, bonjour. Bon, ma voix est un peu plus porteuse que la vôtre, donc on va la refaire cette fois-là. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Bon, c'est cet après-midi, a priori. Moi, je suis très heureux à l'idée de me retrouver devant vous en ces sabbats, dernier sabbat du mois de la jeunesse. Nous avons passé un très beau mois de mars, un mois béni avec beaucoup de cantiques, beaucoup de belles méditations et prédications. C'était un mois riche. Et aujourd'hui, ça marque la fin déjà de ce mois de la jeunesse. Pour ce sabbat matin, je vous propose très rapidement, vu que le temps est avancé, de lire avec moi le verset principal que nous trouvons dans le livre de Juges, au chapitre 6, au verset 12. Normalement, le passage est affiché, là devant. Donc, nous lisons ensemble. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit : « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Est-ce que vous avez reconnu de quelle histoire il s'agit? Gédéon. Bravo. Alors ce matin, je vous propose de méditer sur ces thèmes. Tu n'es pas trop petit ou petite. Alors, est-ce que vous pourrez faire office de mes ambassadeurs? Est-ce que vous pourrez le dire à votre voisin ou à votre voisine? En espérant que ce n'est pas un petit qui est à votre côté. J'espère qu'il n'y avait pas un petit à votre gauche ou à votre droite. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais m'acquitter d'une tâche qui m'a été demandée pendant que nous faisions la prière. Alors, depuis le mois de janvier maintenant, depuis le 16 janvier, je suis marié. Et je n'ai pas eu l'occasion, on m'a fait remarquer que je n'ai pas eu l'occasion de présenter officiellement ma charmante épouse. Donc, à cette occasion, je demanderai à mon épouse, Déborah, si tu peux t'élever, juste te faire un coucou. Merci Déborah. Nous allons incliner la tête pour la prière et commencer. Seigneur, nous voulons faire silence ce matin et t'écouter. Nous te prions, ô Dieu, détourne de notre esprit toutes les pensées qui peuvent nous distraire. Permets-nous d'être focus sur ta parole. Aide-nous à mettre de côté nos imperfections et que ce soit toi qui parles ce matin. Parle à nos cœurs, exhorte-nous, console-nous et permets-nous, ô éternel Dieu Tout-Puissant, à sortir de ces lieux, d'être réellement changés par ta parole vivante. Nous faisons silence et nous t'écoutons, Seigneur. Parle-nous. Descends le grâce que nous te demandons par le beau nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, j'aimerais partager avec vous sur ces thèmes. Tu n'es pas trop petit ou petite. Et comme vous l'avez deviné, il s'agit de l'histoire de Gédéon. Mon but à la fin de ce message, c'est que nous retenions ces trois principales vérités. La première des choses, j'aimerais que nous comprenions que notre image de nous, notre perception de notre identité va influencer notre capacité à réaliser notre mission. La manière dont nous nous percevons, la manière dont nous nous définissons aura forcément un impact dans la réalisation de notre mission. Du reste, quand Jésus dit dans son second commandement, dans Matthieu 22, au verset 39, quand il lui est posé la question, comment résumerait-il la loi? Le second commandement, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a une incise qui est là. La manière dont tu t'aimes aura forcément une influence sur la manière dont tu aimeras ton prochain. Et l'image donc que nous avons de nous va forcément influencer notre quotidien et nos choix. Et j'aimerais
en deuxième position, que nous comprenons qu'en tant que chrétiens, notre identité ne doit pas être définie par les circonstances extérieures. Et nous le verrons dans cette histoire de Gédéon. Et la troisième vérité que j'aimerais que nous gardons à l'esprit à la fin de la méditation de ce matin, c'est que nous avons besoin d'une véritable rencontre avec Dieu pour le laisser, lui, nous rappeler et nous révéler notre véritable identité. Alors, je vous propose donc de commencer ces périples de l'histoire de Gédéon et commençons par le contexte au final. Qu'est-ce qui s'était passé? Lisons le livre de Juges 6, donc à partir du verset 1er jusqu'au verset 3e. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et le fils d'Orion, et il marchait contre lui. Là, il nous est décrit une situation que nous retrouvons très souvent dans les livres de Juges. Israël se détourne de l'Éternel, et l'Éternel les livre entre les mains des Madians. Mais cette fois-là, il nous est décrit que cette servitude a duré 7 longues années. Pendant 7 ans, Israël s'aimait, tout ce qu'Israël s'aimait, les Madianites venaient lors de la récolte et ils prenaient tout avec eux. Dans la suite du verset, il nous est dit que les Madianites sont comparés un peu à des sauterelles en raison de leur nombre et en raison du dégât qu'ils causaient après être passés. Donc c'est un peuple qui a passé 7 longues années de servitude, 7 longues années à vivre dans la peur, dans la crainte. Chaque année, c'était toujours la même chose. Quelle stratégie allons-nous adopter pour que cette fois-ci, les Madianites ne viennent pas récupérer nos récoltes? Et chaque année, c'était la même chose, c'était un cycle. Puis dans la suite du passage, on va nous dire qu'Israël va crier à l'Éternel, et l'Éternel va entendre leurs prières. Et c'est là où Gédéon entre en jeu. Dieu veut répondre à la prière du peuple d'Israël. Nous allons donc voir qu'est-ce que les Écritures disent de Gédéon. Qui était Gédéon? La technique pourra m'aider en reprojectant sur le second écran la diapo, comme ça nous aurons la même diapo. Mais au verset 11, donc, comme vous pourrez le constater, on donne une brève description de Gédéon. On nous dit « Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. » On n'a pas beaucoup de détails sur qui est Gédéon, mais les éléments que nous pourrons tirer ou ressortir de ce verset, c'est que la première des choses, Gédéon est le fils d'Abiézer. Et deuxièmement, on nous dit qu'il était sous un térébinthe en train de battre du froment au pressoir. Alors, le térébinthe, c'est une espèce de gros arbre dont le feuillage recouvre quasiment l'endroit où on se trouve. C'est-à-dire, quand on est sous cet arbre, on est, entre guillemets, à l'abri du regard des autres. Et deuxièmement, ce que nous notons, c'est qu'il était en train de battre du froment. Et la coutume, généralement, dans la culture hébraïque, c'est qu'on battait le froment à l'air libre, de telle sorte que lorsque le vent passait, le vent pouvait emporter la paille et laisser le grain. Mais là, c'est tout l'inverse. Gédéon n'est pas à l'air libre. Gédéon est un peu dans un endroit caché et il utilise un pressoir. Les pressoirs étaient souvent utilisés pour extraire du vin. Donc là, on voit bien un Gédéon qui fait une action dans la crainte. Et ça se comprend pourquoi? Parce qu'il a peur que les Madianites viennent récupérer son froment. C'est un homme craintif, un homme peureux. Et en gardant à l'esprit cette description qu'on a des Gédéons, poursuivons donc notre lecture. Au verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut
Donc c'est notre verset principal, et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Étrange. Analysons ces deux mots, vaillant, héros. Héros, à l'époque, c'était une personne qui était capable de faire des exploits de guerre. Et généralement, quand une nation avait un héros dans son sein, cette nation n'était pas asservie. C'était tout l'inverse d'Israël à ce moment-là. Israël était sous la domination des Madianites. Et deuxièmement, vaillant fait référence à une qualité de bravoure. C'est tout l'inverse de la peur, tout l'inverse de la crainte. L'ange semble qualifier Gédéon avec un qualificatif qui va à l'opposé quasiment de la situation qu'il vit, de la situation qu'il traverse et de la définition qu'il a de lui-même. Et ici, je voudrais que nous comprenions que Dieu voit en nous un potentiel que nous ne réalisons pas toujours. Il nous appelle non pas sur la base de notre situation présente, mais en fonction de ce qu'il veut faire en nous, à travers nous. Et c'est important de garder cela à l'idée. Ce n'est pas la situation que vous traversez, ce n'est pas les circonstances qui sont autour de vous, comme nous le verrons. Ce n'est pas par ça que Dieu vous qualifie, ce n'est pas comme ça que Dieu vous appelle. Il voit bien au-delà, lui, parce que c'est lui qui vous a créé, c'est lui qui nous a créés. Et Gédéon, justement, va réagir par rapport à cette appellation, vaillant héros. Il va essayer de dire à l'ange, écoute mon grand, tu t'es peut-être trompé. Je vais te réexpliquer un peu la chose pour que tu comprennes. Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Gédéon refait un peu le topo à l'ange. Tu t'es peut-être absenté pendant 7 ans. Là, laisse-moi te refaire le topo. Parlons plus de vaillants héros. Là, nous sommes sous la domination de Madianites. Je ne peux pas être un héros. Et cela fait 7 bonnes années que cela dure. Et là, nous voyons que Gédéon refute l'identité que l'ange lui donne parce qu'il s'est défini, lui, en fonction des circonstances qui l'entourent. Est-ce qu'en tant que jeunes, nous ne sommes pas exposés à cela? Est-ce qu'en tant que jeunes, nous ne nous définissons pas par rapport à ce qui nous entoure, par rapport à ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, par rapport aux circonstances extérieures? Est-ce que notre perception de nous n'est pas biaisée par rapport à tout ce qu'il y a autour de nous? Est-ce qu'aujourd'hui, en nous regardant dans un miroir, la perception que nous avons de nous n'est pas conditionnée par ce que nous avons entendu, par ce que nous avons regardé, ou par ce que les autres pensent et disent de nous? Gédéon, c'était son cas. Il a vécu dans un environnement où il a été pendant 7 ans esclave, asservi. Il ne pouvait se définir comme un héros, et encore moins comme un vaillant héros. L'ange ne s'arrête pas là. L'ange va continuer, mais il n'argumente pas avec Gédéon. N'essaie pas de le dissuader. Il lui dit simplement, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Notez que l'ange dit, va avec cette force que tu as, pas avec cette force que je te donnerai. C'est-à-dire que Gédéon avait en lui toutes les capacités, tous les potentiels, mais seulement il était tellement aveuglé par tout ce qu'il y avait autour que lui-même ne pouvait voir cela en lui. Quels sont les verres que nous utilisons pour nous percevoir? Quels sont les filtres que nous utilisons pour nous définir? Est-ce que, comme Gédéon, nous n'utilisons pas parfois les mauvais filtres, les filtres de la société, les filtres de finances, le filtre de notre passé, le filtre de nos erreurs? Est-ce que, comme Gédéon, nous ne commettons pas très souvent cette erreur?
Gédéon répond à l'ange, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Et là encore, on voit combien Gédéon a été conditionné. Son filtre à lui permet de regarder au fait qu'il appartient au clan le plus pauvre et qu'il est le plus petit de sa maison. Et en raison de cela, il ne voit pas comment lui, ce petit Gédéon, pouvait être en mesure de délivrer Israël à lui tout seul. Il est tellement conditionné dans une espèce de carton qu'il ne peut pas voir au-delà. Il a vécu pendant autant d'années dans cette manière de percevoir les choses qu'il ne peut pas voir au-delà. Et c'est en ça que cette rencontre avec l'ange est importante. L'ange essaye de changer à Gédéon ses filtres. L'ange essaie de lui montrer que Dieu lui a fourni toute la potentialité, toutes les capacités pour accomplir sa mission. Du reste, quand on étudie le nom de Gédéon, la signification de ce nom est artisan ou encore celui qui abat. Et dans la culture hébraïque, le nom avait un sens fort et puissant. Parce que très souvent, on appelait les gens par ce qu'on souhaitait qu'ils deviennent ou par ce qu'on souhaitait qu'ils accomplissent. Et Gédéon est né avec cette signification de pouvoir être celui qui va abattre. Et plus tard dans l'histoire de Gédéon, quand il réalise qui il est, on voit qu'il parvient à abattre le haut lieu et abattre le Madianite. Mais avant qu'il ne réalise réellement ce qu'il était, Gédéon a vécu très longtemps, et alors très longtemps, en ayant une vision amoindrie et négative de lui-même. L'Éternel dit à Gédéon, « Je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » J'aimerais que nous martelons sur le verset 16, quand l'Éternel dit « Je serai avec toi ». Gédéon semblait oublier que pour réaliser sa mission, Dieu s'engageait à être à ses côtés. Du reste, quand nous avons vu le début de ce passage, l'ange dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Mais Gédéon ne cessait de regarder à lui-même. Gédéon plaçait sa confiance en sa propre personne. Notre identité ne doit pas être définie par notre confiance en nous, mais en Dieu. Ainsi, en ce sabbat, j'aimerais nous inviter, chers jeunes, à changer nos filtres de perception, à utiliser les vers de Dieu pour nous définir. Nos erreurs, nos imperfections, nos chutes du passé ne nous définissent pas. Ce matin, Dieu aimerait nous rappeler qu'il a placé en chacun d'entre nous des capacités, des potentialités pour pouvoir réaliser de grandes choses. Du reste, dans les Écritures, nous sommes définis comme la lumière du monde. Nous en avons parlé précédemment, et la lumière est appelée à briller. Mais nous ne pourrons briller réellement que si nous comprenons qui nous sommes, si nous comprenons ce que Dieu attend de nous et ce que Dieu veut de nous. Et c'est pour ça qu'une rencontre personnelle, une rencontre individuelle avec Dieu s'impose. Gédéon avait entendu parler de l'histoire du peuple d'Israël bien avant. Il avait entendu parler de comment Dieu était fidèle, de comment Dieu avait délivré Israël de la maison d'Égypte. Mais tout ça a été bien trop loin pour Gédéon pour qu'il se l'approprie. Il fallait une révélation personnelle, une rencontre personnelle, une rencontre individuelle pour que Gédéon comprenne que puisqu'il est une personne unique, Dieu a une mission unique pour lui. Ce matin, nous sommes tous réunis ici des divers horizons, des diverses origines. Oui, Dieu nous rappelle que nous sommes ses enfants. Oui, Dieu nous rappelle que nous sommes la lumière. Mais Dieu a
une mission particulière pour chacun d'entre nous. Il a un plan particulier pour chacun d'entre nous. Et dans Jérémie, il dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Parce que pour chacun d'entre nous, Dieu a des projets de paix et non de malheur. Et pour que nous parvenions à accomplir et réaliser ce projet, nous devons entrer en communion avec Dieu. J'ai aimé la leçon de l'école du sabbat ce matin pour les jeunes, qui était intéressante en ce sens que nous nous sommes arrêtés sur l'histoire de Marie de Magdala, qui pleurait devant la tombe de Jésus. Et l'auteur a fait remarquer une chose, c'est que quand Jésus rencontre Marie de Magdala et que Marie de Magdala essaie de toucher Jésus, Jésus lui dit, « Ne me touche pas, je ne suis pas encore allé vers mon Père. » Cela suppose qu'entre le moment où Jésus est ressuscité et le moment où il parle avec Marie de Magdala, Jésus n'est pas encore monté pour faire valider son sacrifice auprès du Père. Alors, imaginez un instant, l'univers tout entier. Le ciel est en attente de Jésus après sa résurrection pour qu'il vienne faire valider son sacrifice. Mais Jésus s'arrête un moment pour rencontrer personnellement Marie de Magdala. Parce que Marie de Magdala a du prix à ses yeux. Parce que Marie de Magdala a de la valeur à ses yeux. Et parce qu'il veut rencontrer personnellement Marie. Et ce matin, je pense que le grand roi de l'univers veut nous rencontrer individuellement. Le grand roi de l'univers veut, dans sa toute grandeur, dans sa toute puissance, venir à notre rencontre pour nous parler et pour changer nos filtres de perception. Mais rencontrer Dieu, c'est au travers la prière et la méditation. En le côtoyant, en étant à son contact, nous apprenons à voir les choses comme lui. Nous apprenons à le ressembler. Et à son contact, nous changeons notre image de nous. À son contact, nous nous découvrons nous-mêmes. Parce que du reste, nous avons été créés à son image. Alors que j'arrive à la fin de ma méditation déjà, j'aimerais partager avec vous ces petites phrases de cette chanson qui m'a guidé pendant la rédaction de ma méditation. Ta valeur. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable ce matin. Tu es plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu veux abandonner, Dieu n'abandonnera jamais. Il est près de toi pour te relever si tout le monde te faisait tomber. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous aide à nous voir comme lui nous définit. Amen.